Bienvenue à tous, c'est la 7e leçon sur 8 pour le mois de novembre 2016 dans le cadre du mentorat ICT. Nous allons enseigner les lignes de tendance fantômes ou les fausses lignes de tendance, et la première sera la ligne de tendance diagonale de support. La préparation se fait en observant le marché commencer à faire des plus hauts et des plus bas plus élevés. Le marché semble avoir une ligne diagonale imaginaire qui semble repousser les prix vers le haut. Les traders particuliers étendent ces lignes imaginaires dans le futur et y attribuent des théories de support. Lorsque le prix atteint la ligne diagonale imaginaire étendue reliant les plus bas plus élevés, les traders particuliers l'achètent à ce moment-là. Inversement, il y a la résistance de la ligne de tendance diagonale. Ceci est préparé dans les processus de pensée des traders particuliers en voyant le marché commencer à faire des plus bas et des plus bas. Le marché semble avoir une ligne diagonale imaginaire qui semble repousser les prix vers le bas. Les traders particuliers étendent ces lignes imaginaires dans le futur et y attribuent des théories de résistance. Lorsque le prix atteint la ligne diagonale imaginaire étendue reliant les plus bas, les traders particuliers vendent à ce moment-là. Maintenant, en ce qui concerne la théorie des lignes de tendance, c'est ma perspective personnelle qu'il n'y a aucune base pour la théorie des lignes de tendance en termes de support diagonal ou de résistance diagonale. Je crois que c'est essentiellement une opinion. Je n'ai pas pu développer davantage statistiques en utilisant un support diagonal ou une résistance diagonale sous forme de ligne de tendance. J'ai fait cela pendant 24 ans, et à la fin de ce mois, nous produisons réellement cette vidéo, j'aurai été trader pendant 24 ans. En 24 ans, j'ai fait beaucoup de choses en matière d'analyse, et j'ai été initié aux lignes de tendance lorsque j'ai commencé, et cela semblait parfaitement logique pour moi parce que je pouvais le voir dans le passé, et tous les livres nous donnaient des exemples parfaits où cela fonctionne. Mais quand nous essayons d'utiliser l'idée des lignes de tendance, vous savez, à quelle base reliez-vous les plus bas, à quelle base reliez-vous les plus hauts, et rapidement, tout à coup, vous vous rendez compte que peut-être ce n'est pas aussi facile que vous le pensiez. Mais est-ce que le prix a conscience du point de support de la ligne de tendance? Ou est-ce que le prix a conscience du point de résistance de la ligne de tendance? Je vous soumets que non, il n'en a pas. Le prix n'a pas conscience de votre ligne de tendance. Le prix ne respecte que là où se trouve la liquidité réelle sur le marché, et comme ils ne peuvent pas voir. Parce que vous êtes trop petit, le marché voit où se trouvent les grands bassins de liquidité, c'est-à-dire les intérêts d'achat et de vente qui sont déjà présents sur le marché sous forme de stop de protection, de stop d'achat ou de nouveaux stops d'achat pour les positions longues ou de nouveaux stops de vente pour les positions courtes. C'est la seule chose qui fait bouger les prix, et cela dépendra du contexte de qui est actuellement en jeu, quelle entité de l'argent intelligent contrôle le marché en ce moment. Le marché monte-t-il en raison de leur optimisme ou descend-il en raison de leur pessimisme? C'est ce que ce mentorat enseigne, il vous donne ses idées pour voir où le prix est le plus susceptible d'aller. Nous ne souscrivons pas à la théorie des lignes de tendance ascendante ou descendante pour formuler des idées pour trouver du support ou de la résistance en fonction de cette idée. Est-ce que les banques associent de la valeur ou font des prévisions sur la base de la théorie des lignes de tendance? Je vous dirai que non, elles ne le font pas. Maintenant, pour certaines personnes de l'industrie financière, peut-être que vous travaillez dans une banque, peut-être que vous les avez utilisées dans le passé et que vous avez eu du succès. Je vous dis que les banques ne basent pas leur association ou leur prévision sur la valeur d'un niveau de ligne de tendance sur une base diagonale, et la raison en est que c'est tellement subjectif. Vous associez le mouvement futur des prix à un niveau qui n'a pas encore été négocié, vous le faites sur la base de la connexion de deux points de référence dans le passé qui n'ont aucune incidence sur ce que le prix futur va faire. Il n'y a rien dans ce sommet auquel vous avez connecté un autre sommet inférieur lorsque vous recherchez une résistance ou une ligne de tendance baissière. La troisième fois qu'elle monte supposément à ce niveau, qu'est-ce qui vous donne tant confiance qu'elle va descendre à ce moment-là? Juste parce que vous avez tracé la ligne sur votre graphique?
Les banques ne se soucient pas de ce que vous gribouillez sur vos graphiques, elles n'en ont rien à faire. Ce qu'elles connaissent, c'est le sentiment qui change et se construit autour de ces niveaux parce qu'ils vont être souvent répliqués au niveau des fonds. Les fonds se font battre. C'est là la base de la négociation. Les grands traders sont la proie, c'est là que vont les marchés, ils visent leurs ordres, pas nos petits ordres, pas notre petite liquidité. Mais parce que nous avons appris à négocier, à rassembler comme les traders de fonds. Ainsi, de nombreux traders sont souvent victimes de cette guerre entre l'argent intelligent et les grands fonds, c'est le modèle commercial qui prévaut. Les grands fonds sont cannibalisés au point de retournement, mais ils sont autorisés à faciliter les tendances à long terme lorsque les marchés évoluent dans cet environnement. Cependant, les lignes de tendance ne sont pas la clé de cette équation. La nature même des lignes de tendance est-elle défectueuse à sa base? Je dirais que oui, car elle crée trop de carottes suspendues devant les yeux des traders, en leur faisant croire que cela va être une configuration facile. Ainsi, de nombreux traders se lancent pour vendre au niveau de cette ligne de résistance ou pour acheter au niveau de cette ligne de support diagonale. Mais ce n'est pas aussi simple, bien que nos graphiques nous présentent souvent ces opportunités merveilleusement déguisées qui sont en réalité des impossibilités. Sachant cela, comment les market makers peuvent-ils tirer profit de cette illusion dans l'action des prix? Lors des périodes où les prix établissent des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus hauts, les traders particuliers adopteront l'utilisation de la ligne de tendance haussière. L'afflux d'argent faible ou de traders moins informés à un niveau de prix ou dans une zone donnée fournit de la liquidité pour les market makers. Le graphique peut sembler haussier, mais les fondements sont en réalité inverses. La foule de traders particuliers achètera à un moment où le prix manquera de support. Le prix s'effondrera, laissant le trader particulier dans une position longue déficitaire. Lorsque ce troisième toucher de la ligne de tendance haussière est observé dans l'action des prix, je me concentre souvent sur l'anticipation du sommet qui se forme entre le creux de la deuxième fois qu'il touche la ligne de tendance et la troisième fois qu'il la touche. Je vise ce sommet pour un bloc de vente à découvert où je peux autoriser le prix à dépasser brièvement ce sommet pour un turtle suit, surtout si les graphiques à plus long terme que j'utilise pour mon analyse indiquent que nous ne sommes pas dans un environnement haussier. Mais que les périodes de temps plus courtes peignent souvent ces lignes de tendance diagonale haussière de manière séduisante. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de me concentrer sur le moment où le market maker tend ses pièges pour un scénario de vente. Souvent, le sommet entre le creux de la deuxième fois qu'il touche la ligne de tendance et la troisième fois qu'il la touche sera un scénario de vente que je vise, recherchant un bloc de vente à découvert ou parfois, sur une période de temps plus courte, je recherche une rupture baissière, lorsque le marché a montré une disposition à monter pour prendre un ancien sommet qui n'est pas clair avec ce sommet situé entre le point numéro 2 et le point numéro 3. Tout ce que je recherche, c'est une raison d'être contre la tendance, car si la ligne de tendance me semble tellement évidente, je la considère comme un piège. Pour la résistance à la ligne de tendance des ours au détail. Lors des périodes où les prix établissent des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas, les traders particuliers adopteront l'utilisation de la résistance à la ligne de tendance. L'afflux d'argent faible ou de traders moins informés à un niveau de prix ou dans une zone donnée fournit de la liquidité pour les market makers. Le graphique peut sembler baissier, mais les fondements sont en réalité inverses. La foule de traders particuliers vendra à un moment où le prix sera dépourvu de résistance. Le prix s'envolera, laissant le trader particulier dans une position courte en recul entre le sommet formé au point numéro 2 et le point numéro 3. Le creux entre ces deux points est ce que je vise pour trouver une raison d'être acheteur, car je soumets que si les cadres temporels supérieurs indiquent probablement des prix plus élevés à court terme et que nous négocions sur des niveaux de support à plus long terme basés sur des blocs de commandes ou des flux de commandes institutionnels, je recherche ce creux entre le sommet de la deuxième et de la troisième fois qu'il touche la ligne de tendance.
Je vais chercher un bloc d'ordre haussier à ce niveau entre les deux points, et même si les prix peuvent chuter légèrement en dessous de l'ancien creux mais sans atteindre complètement le creux, je vais chercher à acheter un bloc d'ordre haussier, où j'accepterai une cassure juste en dessous de ce creux pour une entrée à la hausse ou essentiellement une exécution des stops de vente. Souvent, le marché cassera ce niveau. Il y a un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le deuxième point auquel vous avez cette ligne de tendance. En d'autres termes, le premier sommet que vous voyez, puis il descend pour former un deuxième sommet plus bas, et vous pensez qu'il remonte pour former un troisième sommet, qui est plus bas, et touche cette ligne de tendance à 3 reprises. Quand le marché monte, je vais en fait chercher un mouvement vers ce deuxième sommet, car c'est là que de nombreux stops d'achat se trouvent. La même chose s'applique de manière inverse lorsque nous cherchons un scénario de vente dans un support de ligne de tendance haussière. Les traders particuliers vont chercher à acheter, alors que je vais chercher à vendre en dessous du point numéro 2, là où se trouvent les stops de tout le monde. Quand on pense à des lignes de tendance sous forme de support et de résistance diagonale, c'est vraiment un jeu de hasard. Avez-vous confiance que la ligne de tendance que vous tracez fournira réellement un support ou une résistance? Réfléchissez c'est très proche de lancer une pièce de monnaie. Une fois que vous prenez position, soit vous êtes un acheteur, tête, soit vous êtes un vendeur, pile. Vous revenez à la même équation de probabilité, et nous ne faisons pas du trading avec cette perspective de chance. Lorsque nous faisons du trading, nous observons le marché pour obtenir des indices que l'argent intelligent va utiliser pour exploiter la liquidité mise à disposition, qu'elle soit volontaire ou non, sous forme de fonds et d'argent mal informé. Vous devez penser de cette façon, comme si la liquidité était un produit que les prix délivraient pour créer de l'efficacité au profit uniquement des entités intelligentes en matière d'argent. D'accord, examinons quelques exemples maintenant. Mettez une impulsion de prix qui descend, et nous avons un écart ici, un écart de la juste valeur entre le bas de cette bougie et le haut de cette bougie. Il n'y a eu que du mouvement à la baisse avec le corps de cette bougie. Je vais surligner toute cette zone ici, et nous allons faire référence au bas de cette bougie, juste ici. D'accord, donc nous allons surveiller le prix lorsqu'il se négociera à ce niveau dans le futur, c'est juste un niveau réactionnaire que nous attendons. C'est ainsi que nous traquons la configuration. Le prix commence à remonter, se négocie juste à ce niveau de 52,34, ce jour-là, c'était le 11 décembre 2015. D'accord, sur la droite. Nous avons le graphique en période de 15 minutes pour le 11 décembre 2015, et nous allons délimiter ce même sommet à 52,34. Vous voyez le prix atteindre ce niveau ici, et je veux que vous regardiez comment ce creux, relié à ce creux ici, projette éventuellement une troisième fois pour le toucher. D'accord, donc les suiveurs de tendance verront cela comme une éventuelle continuation à la hausse, trouvant un certain support ici, 1, 2, 3, peut-être une hausse. Le problème, c'est que nous avons une référence institutionnelle quotidienne qui se prolonge ici, et nous sommes dans cette zone ici, dans cette zone ombrée. Nous serions donc à la recherche de la prochaine zone de liquidité, ici en bas. Nous pouvons regarder cette plage, du plus haut de cette bougie à la baisse, entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie. Entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie. Il n'y a eu qu'une seule cassure à la hausse, donc nous allons chercher à voir le prix redescendre à ce niveau de 50,60.
Nous savons donc qu'il y a une possibilité de voir le prix vouloir baisser en fonction de la liquidité. Nous avons des lignes de tendance ici qui seraient raisonnables en termes de ce que les traders particuliers pourraient dessiner, s'attendant à des prix haussiers. Permettez-moi de vous montrer à quoi cela ressemblerait au moment où cela se formait. D'accord, vous avez un sommet ici où il trouve un certain support ici, un ancien sommet ici, donc il pourrait raisonnablement s'attendre à ce que cela se négocie à la hausse. Le problème, c'est que tout ce qu'il a fait, c'est revenir au milieu du dernier chandelier haussier ici, ce qui est un bloc d'ordre baissier. Donc, en utilisant le paradigme de l'efficacité du marché, nous ne voyons pas cela comme un support de ligne de tendance, nous voyons cela comme un retour à une raison de prendre davantage de positions courtes, et le marché baisse. Le marché se négocie à la baisse jusqu'à un bas ici que nous examinerons. Laissez-moi zoomer un peu. Le creux ici protège ce creux dans le temps. Nous pouvons voir que le prix descend jusqu'à ce troisième toucher, mais est-ce qu'il crée un scénario haussier? Non, il monte seulement jusqu'au point médian ou seuil moyen des dernières bougies haussières. Donc, examinons ce que c'est. Juste ici, un niveau d'équilibre de négociation, ce point de référence. Nous allons chercher le prix à descendre et à clôturer dans ce vide. Le bas de cette bougie se trouve ici, et le haut de cette bougie est ici, donc il y a un vide de liquidité ici. Nous avons des stops de vente en dessous de ce bas. Encore une fois, rappelons que nous nous concentrons sur l'idée sur le graphique quotidien, comme le ferait une banque, en cherchant le niveau de 150,60. Donc, ici, nous examinons cette hausse du marché. Tout ce qui était considéré comme un support sur une base diagonale à partir d'une ligne de tendance, nous le considérerons comme suspect, et les acheteurs vont affluer ici en grand nombre. Nous aurons de merveilleuses opportunités pour leur vendre. Le marché monte de nouveau jusqu'à l'équilibre une fois de plus, dépasse le sommet, le piège à tortue se déclenche, et il se négocie autour de ce niveau une fois de plus, descendant jusqu'à ce niveau ici. Alors je vais zoomer un peu sur un graphique de 30 minutes. Vous pouvez voir une autre ligne de tendance. Nous avons un bas ici, étendu dans le temps, voici un autre bas, et le prix vient le toucher. Est-ce un achat? Non, il ne fait que remonter dans cette dernière bougie haussière. Il y a un bloc d'ordre de vente ici, donc nous ne voyons pas cela comme un scénario haussier en raison des lignes de tendance, car nous nous attendons à ce que cette zone ici favorise la vente. Le prix chute en effet, et vous pouvez voir le caractère baissier ici. Il remonte au-dessus de l'ancien sommet, le piège à tortue ou le bloc d'ordre de vente des ours. Parce que nous utilisons une configuration en période plus élevée ici, votre stop vous offrirait l'opportunité de placer un stop au-dessus de l'ancien sommet ici. Le prix accélère et traverse ce qui serait considéré comme un support de ligne de tendance, pour finalement atteindre le niveau de 150,60. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, maintenant, examinons quelques lignes de tendance baissière qui sont en réalité des scénarios d'achat. D'accord les amis, nous avons une belle montée ici. Deux bougies baissières suivies de la hausse. Bon, nous avons environ 143,85, l'ouverture était à environ 143,84, donc arrondissons à 43,85. D'accord, nous avons une bougie baissière qui touche 43,85, donc nous allons ajouter 43,85 à notre graphique sur une période de temps plus courte. Donc, à 43,85, nous voyons le prix descendre et le toucher ici, puis une autre fois. Nous avons un sommet plus bas, et la troisième fois que le prix touche ici, nous ne le voyons pas comme une vente,
mais comme un potentiel pour un scénario Turtle Soup à l'achat ou un retour vers un bloc d'ordre d'achat haussier. Nous pourrions acheter à 43,85 ou 43,90 à court limité, ou si nous pouvons obtenir un remplissage à 43,80 ou moins, nous achèterions ici en nous attendant à ce que ce soit une fausse ligne de tendance, et nous chercherions ce sommet ici, qui est le deuxième sommet. Toute personne étant à découvert aurait ses stops d'achat protégés au-dessus de ce sommet. Le prix remonte, s'approche de ce sommet, puis fait une légère retraite à la baisse, pour revenir aux deux dernières bougies baissières, créant ainsi une opportunité d'achat. Encore une fois, nous nous attendons à voir les stops d'achat être touchés ici. Vous pouvez voir cela se produire ici, les stops d'achat sont touchés ici, et ensuite, vous seriez autorisé à voir des prix plus bas, car nous avons vu les sommets être dépassés ici, sous forme d'un déclenchement de stop d'achat. Ensuite, la liquidité en dessous serait autorisée à être testée. Voici un autre exemple. Nous avons une belle bougie baissière ici, un bloc d'ordre d'achat haussier, qui est validé lorsque le prix échange au-dessus du sommet de cette bougie baissière. Dès la bougie suivante, nous montons de nouveau, et dans la troisième bougie, vous pouvez voir qu'elle s'ouvre ici et échange en direction du corps de cette bougie baissière. Le seuil principal est d'environ 144 points, et l'ouverture se situe à 144,46 sur cette bougie baissière. Nous avons donc une fourchette de 46 pips ici, et la journée de cette bougie est le 18 mai 2016. Nous voyons le 18 mai ici, et nous voyons le sommet, un sommet plus bas que nous pouvons prolonger dans le temps. Est-ce que le prix baisse un peu ici? Oui, mais il remonte ensuite encore une fois, ce qui peut induire en erreur les traders qui considèrent cela comme une tendance baissière qui aurait pu être rompue. Ils peuvent voir cela comme un retour vers le bas pour acheter, mais ils ont tort. Vous pouvez également voir un modèle de graphique classique ici, un triangle avec une fausse rupture, et même les traders utilisant ce modèle seraient en erreur, car le prix explose vers le haut, atteignant le niveau de 146 points. La raison pour laquelle 146 points est significatif, c'est que c'est le dernier sommet dans le graphique quotidien, il clôture toutes ces bougies baissières. Donc, les flux d'ordres institutionnels vont amener le prix à remonter et à fermer cette zone, car il n'y a eu de mouvement que vers le bas. Pour être efficacement équilibré, le prix doit être offert du côté achat après avoir été vendu et offert du côté vente. Nous voyons donc cette hausse rapide vers le niveau de 146 points, c'est pourquoi il a rapidement atteint ce niveau. Mais en brisant cette idée de ces prétendues lignes de tendance, ce n'est pas la clé, les gars. Cependant, nous pouvons voir que lorsque les transactions montrent ces empreintes de détail partout, les probabilités penchent vraiment en notre faveur lorsque nous faisons le contraire. Et nous pouvons également le justifier avec les flux d'ordres institutionnels et les points de référence institutionnels sur un graphique quotidien, tout comme le ferait une banque. J'espère que vous avez apprécié cet enseignement. Passez en revue tous vos graphiques, regardez certains des mouvements qui ont eu lieu et descendez sur les plus petites échelles de temps pour voir comment ces lignes de tendance sont vraiment là comme des fantômes et comment les détaillants les poursuivent, pensant les voir, alors qu'elles ne sont pas vraiment là, ils finissent par abandonner leur profit.